L'histoire des hospices civils de Beaune a commencé en 1443 par la volonté de Nicolas Rolin et Guigonne de Salins de construire un hôpital, l'Hôtel-Dieu. Les fondateurs ont fait œuvre de charité et acte de mécénat, instituant ainsi une tradition qui a permis aux hospices de Beaune de traverser l'histoire. En fait, l'histoire débute en 1423, où Guigonne de Salins, âgée de 20 ans, devient la troisième épouse de Nicolas Rolin, alors âgé de 47 ans, richissime chancelier du duc Philippe le Bon. Elle incite son mari à faire œuvre de charité et fonde avec lui les Hospices de Beaune en 1443. Moi, Nicolas Rolin, chevalier, seigneur d'Antoum et chancelier de Bourgogne, en ce jour de dimanche, le 4 du mois d'août, en l'an de Seigneur 1443, dans l'intérêt de mon salut, désireux d'échanger contre des biens célestes les biens temporels, je fonde et dote irrévocablement, en la ville de Beaune, un hôpital pour les pauvres malades, avec une chapelle en l'honneur de Dieu. Fait nouveau, sa femme introduit l'art dans l'hôpital, où les indigents et les pèlerins sont soignés dans un décor de palais. Nicolas Rolin crée en 1452 un nouvel ordre religieux, les Sœurs hospitalières de Beaune. Cette communauté de Sœurs hospitalières de Beaune adopte une règle stricte qui sera définitivement approuvée par Pie II en 1459. Cette institution charitable est confiée aux bons soins des Sœurs hospitalières. Ce palais des pauvres, dédié aux infirmes, aux personnes errantes et aux malades sans ressources, est resté en activité jusqu'en 1971. Entrons dans la cour d'honneur avec les célèbres toits en tuiles vernissées de Bourgogne. Sans rentrer dans les détails, la tuile vernissée évite les mousses, le gel et conserve la toiture durant plusieurs décennies. La grande salle des pauvres, écrit en ancien français, est couverte d'une charpente monumentale, apparente et peinte, en forme de toit de carène de bateau renversé. Avez-vous remarqué les poutres traversières ? Elles sont portées par des engoulants, qui sont des gueules de dragons multicolores, évoquant les monstres de l'enfer. Entre les traverses, on devine des petites têtes sculptées, représentant les caricatures des bourgeois de Beaune, dont les visages sont accompagnés de têtes d'animaux, qui symbolisent leurs défauts respectifs. Une certaine moquerie de l'époque, vu que les bourgeois n'allaient pas visiter les pauvres. La salle est occupée par 2 rangées de lits à rideaux, bordant les murs sud et nord. S'il y avait beaucoup d'indigents, 2 patients pouvaient se coucher dans chaque lit. Derrière chaque lit, un coffre permettait de ranger les vêtements des malades. La place centrale était réservée aux tables et aux bancs pour le repas. Un couloir, comportant une banquette équipée de chaises d'aisance, court le long du mur derrière les rideaux. Voisine de la grande salle, la salle Saint-Hugues comprend quelques lits destinés à des malades plus aisés. Elle est remarquable par ses peintures murales. Saint-Hugues, en évêque et chartreux, est représenté sur le rétable de l'autel, ressuscitant des enfants morts de la peste. La cuisine et les repas sont aussi une part importante pour redonner une bonne santé aux patients. La cuisine est dotée d'une vaste cheminée à double foyer. Avez-vous remarqué le petit personnage ? C'est Messire Bertrand, qui semble tourner le tourne-broche en surveillant les activités de la cuisine.
Nous voici maintenant dans le local de la pharmacie, qu'on appelait autrefois l'apothicaire. Les étagères présentent une collection de 130 pots de faïence, dans lesquels étaient conservées des plantes médicinales, des onguents, des huiles, des pilules et sirops de la pharmacopée. Ici, on se trouve dans la cour des fondateurs, dont les 2 statues de Nicolas Rolin et Guigone de Salins. Au fond de la cour d'honneur, on voit le bâtiment dit des greniers. Je termine par là en vous dévoilant la logistique de l'Hôtel-Dieu de Beaune. D'abord, je rappelle les initiateurs de l'Hôtel-Dieu, Guigone de Salins et Nicolas Rolin. Ensuite, les différents métiers pour une telle entreprise. Le tailleur de pierre. D'abord, n'oublions pas les escaliers, les moulures, les sculptures. Le charpentier, pour réaliser le mobilier pour les malades, lits, tablettes, chaises, etc. Il est secondé par le menuisier, évidemment. Le ferronnier fait aussi partie des indispensables. Le peintre, ou plutôt l'artiste peintre, permet aux pauvres de rêver et de prier pour leur salut. Le vitraliste réalise une image colorée et translucide, soit pour les chapelles ou les chambres des sœurs hospitalières. Évidemment, les malades et les indigents qui font partie de ce palais des pauvres, comme on l'appelle. Autour des patients gravitent les sœurs hospitalières. Le médecin est indispensable pour déterminer la maladie. Selon le cas, le barbier chirurgien intervient. Enfin, pour guérir, l'apothicaire prépare les onguents, les tisanes ou autres mixtures. Il y a aussi les cuisinières qui vont offrir un repas équilibré tous les jours jusqu'au départ du patient. Toutes ces activités ont perduré jusqu'en 1971. Depuis 1440, les hospices de Beaune possèdent des vignobles. Le fruit de ce travail est commercialisé chaque année d'une vente aux enchères. C'est la vente de charité la plus célèbre au monde. Site incontournable de Bourgogne, n'hésitez pas à faire une halte à Beaune.